Yo, salut à tous. Je me décide ici, je vais faire une petite série, enfin plutôt une longue série de vlogs sur la préparation que je vais faire pour les championnats du monde de la WPC qui se dérouleront le 3 novembre à Manchester. Donc je commence la prépa maintenant, on est le 5 mai. Ça va me laisser le temps de faire pas mal de volume et puis de refaire un gros block picking histoire d'arriver là-bas avec les meilleures perfs possibles. J'ai pas fait d'entraînement réellement sérieux, donc aucune structure réelle depuis la compétition Open de France de la WPC, donc c'était le 30 avril. Ça fait un peu plus d'un mois que pour l'instant je fais juste des entraînements feeling. J'ai fait un peu de squat, j'ai fait un peu de bench, j'ai fait un peu de dead, beaucoup de séances de muscu, enfin beaucoup de séances de muscu, environ 3 séances par semaine, sans réelle structure, juste au plaisir, ce que j'avais envie de faire. Là c'est une reprise un peu plus sérieuse cette semaine, je vais essayer de me remettre dans le bain avant de reprendre une programme complète. Là aujourd'hui je vais faire du squat, du bench, renfort triceps, quadriceps, et je vais vous montrer quelques extraits de cette séance. Évidemment, avant de commencer la séance, petit pré-work, solution riche en caféine bêta-alanine avec le Roboost de la marque Addict, dont je parle beaucoup sur la page Insta, et petite solution maltodextrine électrolyte, histoire de ne pas perdre trop d'énergie. Il commence à faire vachement chaud, je transpire beaucoup, donc les électrolytes, ça va être d'autant plus important à partir de maintenant. Santé! Du coup, qui dit reprise de la prograde, dit aussi reprise d'une diète, parce que depuis la compétition le 30 avril, j'ai pas forcément été hyper assidu. J'ai maintenu 200 grammes de prot tous les jours, quoi qu'il arrive. Ça c'était quand même hyper important, parce que c'est au moins la seule chose que je vais dire de compter absolument. Juste niveau cal, niveau assiduité assiduité nourriture, c'était pas le top. Là ici, donc, je reprends un peu plus sérieux. Donc là, mon repas du soir, c'est dans un shaker. C'est très simple, hein. Dans un shaker, 6 œufs, 100 g de lait, 100 g de farine de patate douce. Tu shakes un petit peu de cannelle, tu mets à la poêle. Ça te fait des super pancakes crêpes. Ça t'en fait 3. Et dessus, évidemment, du beurre de cacahuète, très bonne source de lipides. Le but ici, ça va être de remplir la KT 110 kg. Parce qu'à la compétition, je suis arrivé à 107 kg. Et pas forcément en ayant été à la toilette avant, avec un petit peu de rétention d'eau des 10 heures de route, et en me mettant bien gavé les jours d'avant pour optimiser la récup. 107 kg, ça reste très léger. L'idéal, ce serait quand même d'aller chercher 110 kg stable. Donc je vais un petit peu augmenter les cales. Ici, mon estomac récupérait, donc 2 semaines avant les Open France, j'avais eu un petit souci niveau digestif. Beaucoup de problèmes de digestion, d'inconfort, de nausées. Je pense que c'est complètement réglé, j'ai plus jamais eu ça, donc c'est déjà un bon signe. Et je pense que du coup, je vais bien pouvoir, je ne vais pas dire bulk, mais optimiser un peu la prise de masse. J'ai quand même plusieurs mois devant moi pour prendre quelques kilos. Actuellement, le poids, il est en dessous de 104 kilos. J'ai quand même perdu plus de 4 kilos depuis la comp, ça fait pas plaisir. Mais on va vite les regagner de toute façon.
Voilà, donc ce soir c'est pancake et petit dessert devant la télé, je sais pas encore quoi. Comme je le disais, je repars sur une très bonne base d'alimentation, pas comme sur donc, le dernier mois, ça m'est même parfois arrivé d'avoir des journées en dessous de 2000 calories, ça faisait très longtemps que ça m'était pas arrivé. Donc là aujourd'hui mon alimentation, c'est un petit peu ce que je vais retrouver tous les jours. Donc le matin un gros bol d'avoine avec du lait, avec un mélange de noix et si j'en ai envie quelques tranches de lard, histoire d'avoir un petit peu de viande, un petit peu de protéines en plus. Quand j'arrive au taf, généralement je me fais un petit gainer, 2 scoops d'Armageddon, donc ça mélange 50% glucides, 50% prot. Goût choco noisette, ça passe tout seul. Là, il est déjà bu. Il est 16h45, donc forcément, il est déjà bu. Généralement, ça je le bois vers 11h, 11h30. 2 dosettes avec un petit peu d'eau, ça passe tout seul, c'est super bon et ça comble déjà les cales de la collation du matin. Ensuite, pendant la journée, j'ai toujours 2 tubes. Là, pour aujourd'hui, c'est des pâtes, du parmesan, un petit peu d'huile d'olive, des oignons frits, un demi-poivron par tube et du bœuf haché. Donc j'ai déjà mangé un des 2 plats vers 13h, 13h30. Là, il est 16h45, donc je vais aller faire chauffer le deuxième et je vais le manger directement. What's up, guys? Regardez ce que j'ai dans la bagnole. Texas. Eh oui. On ne cesse de chercher la spécificité. Et du coup, j'ai commandé une Texas Deadlift Bar, histoire de miner au maximum les conditions de compétition. Donc là, elle vient d'arriver, super rapide, strength shot vraiment, aux petits oignons. J'ai commandé samedi, dimanche, on est mercredi, c'est livré, impeccable. Donc j'arrive au club, je vous fais un petit time-lapse du déballage, et puis c'est l'heure de l'essai. De base, je voulais attendre qu'il y ait plus de poids sur la barre pour commencer à filmer l'essai. Sauf qu'en fait, il s'avère que dès 120, on sent déjà le whip de la barre. Parce qu'en fait, la barre est géniale. Je n'ai pas d'autres mots. Non, pour être plus objectif, vraiment, le ressenti, c'est assez différent par rapport. Moi, j'ai l'habitude sur les Ohio Power Bar de chez Rogue, qui sont extrêmement stiffs. Ici, forcément, la Texas, dès 70, on sent déjà une très légère différence, mais ça reste minime. Et à 120, là par contre, on sent déjà une grosse différence. Là, je m'apprête à faire la série à 170. Je pense que ça va déjà se voir au niveau visuel que la barre plie légèrement. La chose pour l'instant qui me frappe le plus, c'est le knurl. C'est agressif. Une Rogue, c'est déjà agressif. C'est encore... Il y a Rogue et il y a Texas. Et alors, il y a ATX là-bas dans le fond. On va pas le compter. Mais là, il y a Rogue. Et enfin, voilà. Je fais ma série. Je suis revenu en sumo parce que fuck le tradi. C'est mal, mais c'est super agréable. Du coup, j'ai mis 220. C'est la barre que je voulais de base filmer en premier. 170 après vérification du rush. Il y a déjà du bend, c'est agréable. J'ai pas acheté la barre pour rien. On va avoir 220. Ça devrait bien se passer. J'adore.
Histoire de vous donner des petites idées nutrition autres que bouffer du riz poulet tous les jours, je vais vous montrer un petit peu ce que je mange quand j'en ai marre de manger ça. C'est simple, c'est juste des wraps. Du coup, c'est des wraps, je cuisine de la dinde en avance avec tomates, poivrons, de la mozza, un petit peu de sauce teriyaki, des oignons frits. On tape ça dans une wrap et c'est parti. Alors une wrap ainsi, ça fait 100 grammes, ça fait environ 350 calories. Donc je me fais 2 wraps, j'ai mon tube ici qui est prêt. Ma petite sauce teriyaki, je suis en prise de masse donc c'est la teriyaki normale, c'est pas de la zéro. Et la boule de mozza ici, prête à se faire découper, là j'ai déjà mis les morceaux. Résultat, une fois que c'est plié, bon appétit. Alors du coup, arrivé à la salle pour la dernière séance de la semaine, ça fait plaisir, j'ai tenu toutes mes séances, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. La discipline est au point, la motivation est revenue. Là ici, j'ai décidé de me faire un SBD en fait parce que ça fait super longtemps que je n'en ai pas fait un entraînement. Pour la prépa, je faisais pas de SBD à l'entraînement, j'avais vraiment split toutes mes séances. Et donc le seul SBD que j'ai fait au final, c'est celui de la compétition. Et depuis, ça a été yo-yo, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Donc là, je vais m'en faire un. Squat high bar, bench normal, avec la nouvelle technique pointe de pied. Et deadlift tradi sur la deadlift bar, parce qu'au final, j'en ai jamais fait du tradi sur une deadlift bar. Donc je vais faire un petit test, et je verrai bien par rapport au sumo de mercredi ce que ça donne. Ah, et alors, ça va être un enfer. C'est-à-dire que là, il fait 30 degrés toute la journée. Mais dans le club, c'est une petite pièce isolée en plein soleil, en plein cagnard. Il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas d'air. Ce qui fait que là, à l'heure actuelle, dans le club, je ne suis pas encore dedans, mais je connais. C'est un sauna avec la transpiration des hommes qui sont là depuis 2 heures. Je vais rentrer. Chaleur, odeur, l'ambiance est donnée. C'est donc ici qu'on va se quitter sur cette fin de séance quelque peu catastrophique. On va pas se le cacher. Rien ne s'est passé comme prévu. Enfin, si squat, bench, pas trop déçu. Le dead, je suis rincé en fait. Il fait 1000 degrés dans la salle. Je transpirais des litres et des litres. J'ai plus l'habitude de faire des SBD. Je me suis flingué les doigts à vouloir grip absolument mercredi. Du coup, aujourd'hui, j'avais une sensibilité dans les doigts qui fait que dès 170, ça faisait mal. À 2,20, la barre est montée, mais beaucoup trop mal. C'est super agressif. Ceux qui ont déjà testé une Texas le savent, et là c'est une Texas neuve et vraiment ça arrache. Quand même content. On va pas se le cacher, j'ai fait une bonne séance. Surtout que j'ai pas encore réellement repris une vraie programmation. Cette semaine c'était encore beaucoup au feeling. C'était juste la structure qui était là, mais en tout cas en termes de volume, d'intensité, c'était pas forcément bien géré. J'ai fait un petit peu ce que j'avais envie au jour le jour. Et voilà. Bench un petit 170 qui fait plaisir, un poil lent par rapport à ce que je suis supposé faire, mais voilà, c'est pas bien grave. Squat, je comptais quand même faire 3 reps à 2,40. Techniquement, le grind que j'ai à la deuxième, c'est ce que je voulais faire à la troisième. Une fois de plus, pas grave, c'est une reprise. Après un mois de branlette, fallait pas s'attendre à faire des merveilles. Soit, c'est quand même encourageant pour la suite.
Parce qu'en SBD de pré-reprise, enfin en SBD de reprise, de pré-reprise progrès, c'est sympa. Enfin soit, je vais pas tergiverser plus longtemps, la vidéo est déjà assez longue. Merci beaucoup si vous avez tout regardé. Normalement je vais essayer d'en sortir une par semaine, on verra bien si je tiens le rythme. Et on se dit à la prochaine. C'est ciao.